laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile. DGF Hautebert. Et oui, votre rendez-vous du mercredi soir avec DGF Hautebert qui est prêt, qui arrive avec ses invités. Il nous propose de devenir plus utile. J'ai envie de le titiller ce soir parce que ça serait plus une émission qui s'intitulerait Devenir plus équitable. Bon, je ne vous en dis pas plus, mais bonsoir, cher DGF. Bonsoir mon cher Frédéric. L'équité, ça fait partie de ma personnalité et de la vôtre. Hein. On va essayer de faire la part des choses d'ailleurs ce soir et d'être équitable avec un commerce où chacun doit avoir sa part du gâteau. Ah, hein, vous qui êtes très gourmand. Le fameux commerce équitable. Exactement. Alors, le commerce équitable pour être juste envers ceux qui nous nourrissent, déjà, hein, et qui nous aident à donner une contrepartie à notre présence pour rendre notre monde meilleur. Je vous laisse nous rappeler la définition de l'utilité équitable. Alors, en fait, c'est notez bien, parce qu'en fait, on le répète tous les mercredis, mais si vous l'avez noté, c'est mieux. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Exactement. L'ai-je bien descendu? Oui, DGF. vous l'avez bien descendu. Donc, je ne vais pas vous demander de nous rappeler le thème de ce soir, je vais le faire. Donc, le commerce équitable peut-il devenir encore plus utile? Oui, mais moi, j'ai envie de croire à un monde vert, couleur d'espoir, où chacun ferait sa part quelque part. Chacun ferait sa part, comme disait C'est Pierre sympa, ça, Rabhi, hein. le regretté Pierre Rabhi qui nous a quittés. Oui, faire sa part, comme disait la légende du colibri. On fait un retour sur le mot équitable qui signifie en termes de commerce ou d'échange économique. Pour ceux qui l'ignorent, que la partie la plus puissante s'engage à respecter les intérêts de la partie la plus défavorisée. Bon, c'est de la théorie, passons à la pratique et regardons si l'équité est respectée et si on parvient à contenir l'appétit des plus gourmands. Et je ne vous regarde pas, mon cher J'en suis, Frédéric. je revendique. Mais alors, dites-moi, les questions qu'on doit se poser. Eh ben, écoutez, le commerce équitable parvient-il à être vraiment équitable, hein, parce que c'est un dur challenge. Évolue-t-il dans le bon sens? Qu'est-ce qui coince encore en France et à l'étranger pour que la filière soit plus utile? Est-il difficile de respecter l'équité dans un monde où chacun essaie de tirer la couverture à soi avec plus ou moins de force? Pas évident. Eh oui, c'est pas évident. Comment étendre et améliorer la pratique du commerce et encourager les consommateurs à acquérir les produits issus de ce commerce équitable? Vous êtes arrivé avec vos invités et vous êtes donc équipé. Exactement. Je les présente. Julie Stoll, déléguée générale de Commerce Équitable France. Bonsoir Julie Stoll. Bonsoir. Nous avons Vincent Rousselet qui est directeur général de l'association Bioéquitable en France. Il est en liaison par Zoom, hein, pour ceux qui ont la chaîne YouTube. Vous êtes bien connecté, tout va bien, cher Vincent Rousselet? Bonsoir à tous. Bonsoir, Très bien Vincent. connecté, Bonsoir. merci. Christelle Garnier est avec nous, agricultrice à la ferme de Collery dans l'Yonne, le 89, et Donc c'est vice-présidente. la collerie, c'est ça? Oui, c'est la ferme de la collerie. La, Bonsoir à la tous. ferme de la collerie. Il faut Ouais. qu'on rajoute le là, c'est important. Toujours le là. Oui, quelle ville, quel village précisément? La Ferté-Loupière. Ah, Joli d'accord. village avec une jolie église du XIIe Ouais. siècle. Bon. Et je rappelle juste, avant que vous enchaîniez, mon cher Frédéric, que Christelle Garnier est aussi administratrice de Biocop. Vice-présidente de la COSEBI, première coopérative, donc 100% bio de céréales en Bourgogne. Nous recevons également Sharif Ben Abderrahman, fondateur de la start-up de la bio Organic Food, classé en 2022 dans les champions de la croissance française. Bonsoir Sharif. Bonsoir à tous. Et bravo, hein, pour le... Alors, Merci beaucoup. on va Allez, commencer, DGF, c'est parti. commencer par Julie. Hein. On a plein de questions à poser. Il faut y aller. Quand il faut y aller, faut y aller. On va rappeler ce qu'est le commerce équitable, ma chère Julie Stoll, déléguée générale de Commerce Équitable France. Qu'est-ce que c'est le commerce Le commerce équitable, vous avez bien commencé. Hein, c'est un commerce où chacun a sa part du gâteau équitable. Et pour aller plus loin, en fait, en France, il y a une définition légale qui permet de sécuriser les consommateurs. Vous demandiez si quand on est équitable, on est vraiment équitable. Donc oui, il y a une loi qui prévoit que quand on dit commerce équitable, c'est qu'il y a un prix rémunérateur qui a été payé au producteur et qui couvre les coûts de production. Ça, c'est vraiment c'est la promesse de base du commerce équitable. Et il y a une police de l'équité qui vient voir, on en a parlé tout à l'heure, qui vient voir les gens qui se revendiquent du label commerce équitable. Oui, il faut éviter les magouilles, quoi. Voilà, Hein. et qui viennent vérifier que
C'est le principe, c'est-à-dire que quand on a un signal équitable sur un produit, il y a un label, et le principe d'un label, c'est d'avoir un cahier des charges, d'avoir des règles qui sont équitables et qui suivent la loi française, mais on a aussi des audits, des contrôles tout le long de la filière. Ça fait aussi partie des principes du commerce équitable, c'est d'avoir cette transparence et cette traçabilité et ces contrôles pour vérifier que ces promesses sont bien tenues. Je rajouterais aussi que être dans une relation équitable sur une filière agricole, c'est aussi d'avoir un contrat sur la durée d'au moins 3 ans, et c'est très important pour tout ce qui relève des investissements, de la transition écologique aussi des producteurs. Donc ça fait partie de la définition légale. Alors merci beaucoup Julie. On va poser la question à Christelle Garnier, qui est agricultrice, donc tu es vraiment les mains dans le cambouis, comme on peut dire, dans la terre. Les mains dans la terre, ouais. Oui, c'est plus joli la terre. Comment vous vivez, c'est une expression. Comment vous vivez de votre côté, Christelle, le commerce équitable? Le commerce équitable, c'est très important pour notre coopérative, en fait, et puis pour les agriculteurs. C'est-à-dire que c'est une contractualisation sur plusieurs années. Donc, en fait, on sait que notre production est déjà vendue, et surtout, les prix sont sont calculés à partir des coûts de production. Et ça, c'est très important aussi. Dans les coûts de production, il y a aussi la rémunération des producteurs qui est importante, en fait. D'accord. Et puis, il y a la prime de développement, c'est-à-dire une prime qui revient au groupement de producteurs pour faire des projets collectifs, donc pour les adhérents de la coopérative. L'accord, vous le signez avec qui, l'accord ? Alors l'accord, il est signé avec le vendeur final, en fait. Mais ça peut être une chaîne, parce que pour arriver chez le vendeur final, si c'est un gâteau, le blé ne part pas de ma ferme et devient un gâteau. Donc ça veut dire qu'il y a une chaîne à respecter qui doit être labellisée. Vincent Rousselet, vous êtes directeur général de l'association Bio Équitable en France. Comment vous vivez à votre niveau le commerce équitable et son développement, pour lequel, dans le bio, vous êtes un des acteurs? En tant que directeur, si vous voulez, c'est extrêmement enthousiasmant de se dire on est utile, justement, comme le titre de votre émission, c'est-à-dire on se lève tous les jours pour faire du bien. Je ne sais pas si c'est pour les rendre heureux, mais en tout cas pour les aider au mieux, les producteurs qui en ont bien besoin, aujourd'hui. Donc c'est vraiment enthousiasmant de le faire. Nous, notre label, il a 2 ans, il est jeune. Il se développe très bien, c'est parce qu'on sait qu'il y a des besoins, les producteurs viennent nous voir, et puis les consommateurs suivent, parce qu'il y a une prise de conscience du besoin de soutenir nos paysans. Et ce label, il est visible où? Ça fait partie du label général, ou comment ça se passe? C'est un nouveau label, en fait. Alors, c'est un label qui s'appelle Bio Équitable en France. Oui. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des produits bio, uniquement bio, des produits fabriqués en France avec de la matière première française uniquement, et donc équitable, puisque, comme on le rappelait tout à l'heure, on a des contrats entre les différents acteurs, on a un prix équitable basé sur les coûts de production, et puis on a une prime de développement qui vient au-delà du prix pour les producteurs, pour mettre en place des projets. Et donc, ce sont des produits que l'on trouve dans les gammes bio, dans les magasins spécialisés, en particulier Biocoop, mais d'autres magasins spécialisés qui nous suivent, et puis la grande distribution avec la marque Paysan d'ici. Dans toutes les enseignes de la grande distribution, Vincent on Rousselet, trouve des produits labellisés Bio Équitable en France. vous avez des équivalents dans d'autres pays, parce que là, donc c'est Bio Équitable en France, mais ça se développe aussi dans d'autres pays européens? Eh ben malheureusement, ça ne se développe pas ailleurs comme ça se fait en France. On peut dire que la France est pionnière en la matière, avec c'est une important, loi ça. sur le commerce équitable, et on souhaiterait que ça se développe dans d'autres pays. On y travaille, mais pour l'instant, c'est un peu une spécificité française. Bravo. Merci Vincent. On va prendre Sharif Ben Abderrahman. Bonsoir Sharif. Vous êtes fondateur de la start-up de la bio Organic Food. Vous avez été classé en 2022 dans les champions de la croissance française. Quelle est la difficulté quand on lance une start-up dans le bio et qu'on essaie d'allier aussi le commerce équitable comme vous le faites? Je rappelle que vous produisez des graines, des fruits secs et quoi d'autre? En fait, nous on est spécialisé dans le sourcing, donc l'idée c'est d'aller un maximum à créer des filières et à justement enlever tous les intermédiaires pour aller directement voir l'agriculteur ou les coopératives. Alors finalement, moi j'ai pris mon sac à dos et j'ai voyagé. Alors
typiquement. Vous allez au Sri Lanka, vous allez partout, vous allez sourcer partout. Ouais, au Burkina, on est sur de l'équitable, on fait quand même 25% de notre chiffre d'affaires en équitable. L'objectif à 2 ans, c'est de passer à 50%. Par exemple, si je peux raconter une petite histoire, au Burkina Faso, au-delà du fait de travailler, on travaille avec des coopératives à Toussiana, qui est dans le sud du Burkina Faso, où on importe de la mangue séchée et de la noix de cajou. Et plus loin que d'aider aussi, au-delà de l'aspect équitable et d'aider les agriculteurs à ce qu'ils soient mieux rémunérés, etc., on va vraiment aussi acheter un camion pour récupérer leur mangue fraîche jusqu'à l'endroit où ils sèchent leur mangue. Ça va au-delà. Oui, voilà, on leur a acheté des fours cette année pour aussi développer, amener de la valeur, et puis pour qu'à la fin ils soient mieux rémunérés. Et puis après, à nous de faire le reste sur l'aval. Voilà. Et ils vous disent merci. Mais est-ce que les gens ont conscience dans les pays dans lesquels vous vous rendez de ce que vous leur rendez en fait quelque part, parce que il y a aussi l'argent et puis il y a les moyens. Puis comment vous faites pour choisir le bon du mauvais au niveau des producteurs? Comment vous concrètement? Ça a été beaucoup de boulot. Alors moi j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, Asie et Afrique. Tout ça. Ouais, vraiment ça a été. Maintenant, on a des personnes qui s'occupent. J'ai une responsable qui s'occupe de l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Mais par exemple, la semaine dernière, j'étais en Égypte pour voir des filières d'arachide. Mais à la fin, c'est du temps. C'est beaucoup de temps. C'est 1 an, 2 ans. Là, on développe une filière juste pour finir en Tanzanie, où on a reçu notre premier conteneur. Ça fait 2 ans qu'on bosse avec eux pour travailler la filière. Et on a reçu notre premier conteneur d'ananas séché. Voilà. Malgré tout, on travaille aussi avec des agriculteurs dans le Tarn-et-Garonne à 7 km de chez nous, parce que nous, la société est basée à Montauban, et on travaille autant avec du Bioéquitable France et autant aussi avec de l'équitable à l'étranger. Voilà. 2-3 questions avant la pub. Julie Stoll, 11% d'augmentation le commerce équitable en 2021. Au niveau donc les consommateurs se tournent de plus en plus vers le commerce équitable. Il n'y a que la chaîne de magasins Biocoop qui ne propose dans ses rayons que des produits de commerce équitable. Il y en a d'autres qui essaient de limiter. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2014, le commerce équitable est aussi pour les agriculteurs français. Ce qui n'était pas le cas avant. Pourquoi ? Alors, c'était juste pour les pays dont vous faisait allusion. Oui, parce que le commerce équitable, c'est effectivement un mouvement de solidarité internationale à la base. Il faut savoir que les producteurs dans les pays du Sud, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, ils font partie des personnes les plus pauvres de la planète. Or, un certain nombre des produits qu'ils produisent sont des produits de notre quotidien. Le café, le chocolat, le thé, le sucre, les bananes. Et on est face à des gens qui vivent avec moins d'€1 par jour, moins $1 par jour. Et donc, c'est de ça qu'est né le commerce équitable. Et jusqu'en 2014, il y avait une loi française qui donnait une définition un peu philosophique du commerce équitable. Et dans cette philosophie, il était interdit d'utiliser le terme pour des produits qui ne venaient pas des pays du Sud. Et ça a été modifié en 2014, dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire, ce qui a lancé vraiment ce grand mouvement de structuration de filières françaises de commerce équitable. Aussi parce qu'effectivement, le commerce, notamment dans l'agroalimentaire, il n'est pas suffisamment équitable pour les producteurs, y compris en France. Et donc, ça s'est développé en France parce qu'il y a des besoins. Et quelque part, on le regrette bien, même si on est satisfait de la croissance du commerce équitable. Donc, ça s'est développé pour les producteurs et les productrices françaises aussi. Économiquement, pour ces pays, ça doit être très important parce que finalement, vous agissez sur le cours. On parlait des bananes, tout ça, mais le cours du cacao qui s'envole de temps en temps, on ne sait pas pourquoi. Là, vous rééquilibrez. C'est-à-dire que, il y a le cours qui est là, il y a un cours du café. Après, c'est lié, il y a le coût de production, et après, ça va être lié aussi à ce que nous, on peut donner. Typiquement, nous, je parle de ce que le café n'est pas mon marché, mais sur le Sri Lanka, ce qu'on fait au Sri Lanka. Le thé, par exemple, au Sri Lanka. Ouais, on fait plutôt du lait de coco, nous, en équitable. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va même à surprimer les coopératives parce qu'il y a des besoins d'investissement, etc. Alors ça, après, c'est plus personnel, ou travailler sur la partie même humanitaire pour mettre des toilettes dans des endroits, parce que réellement, quand on va vraiment au Sri Lanka, on se rend compte de
de la vraie réalité. Hein. C'est des personnes qui gagnent 60, 90 dollars par mois. J'arrive, on va pas faire trop long parce qu'on a la pub juste après. Allez-y, on vous laisse finir. Allez-y. Non, donc du coup, oui, effectivement, l'idée c'est d'éviter qu'il y ait le côté un peu inflationniste, mais tout en garantissant un maximum de rémunération. Alors justement, je pose une dernière question avant la pub. On a bien compris. Julie Stoll, le commerce équitable, ça aide à réduire l'inflation ou pas? On en parle que de ça en ce moment, de l'inflation. Oui ou non? Alors, c'est pas le premier objectif du commerce équitable, Oui, c'est de vraiment payer un prix qui soit juste pour les producteurs. Et utile, et qui leur permette de bouffer. Absolument clairement. juste et utile. Et De qui manger. leur permettent aussi d'investir dans la transition écologique. Aujourd'hui, c'est effectivement, mais c'est atypique, c'est la première fois que ça se produit, c'est aussi un outil qui est anti-inflationniste parce qu'il ne prend pas en compte les coûts de la spéculation, notamment sur le blé. Exactement. Puisque c'est un système de partenariat économique où on considère que le prix des marchés mondiaux n'est pas un bon indicateur. Il crée trop de pauvreté pour les producteurs, mais il crée aussi trop d'inflation pour les consommateurs en ce moment. Et donc, c'est pas l'objectif premier du commerce équitable d'avoir les prix les plus bas. Mais aujourd'hui, il se trouve que les prix risquent d'être plus bas. Particulièrement intéressant. Allez, DJF Hopder, on oui, on revient avec retrouve vos invités dans un instant. Je parle, stop, je parle. Merci, mon cher DJF Hopder. Allez. On marque une petite respiration. Nos 4 invités sont là. Devenir plus utile, le commerce équitable, vous l'avez compris. Il y a plein d'enjeux. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Haude-Bert. Oui, mais moi, j'ai envie de croire à un monde vert, couleur d'espoir, où chacun ferait sa part quelque part. On ne s'en lasse pas, cette chanson. Qui est la chanteuse, cher DJF Haude-Bert? Ah, je sais pas. Ah, vous n'avez pas préparé. Faut demander à Jamel. Elle s'appelle Marie Kalla, me dit Jamel. Alors, Jamel Abdellah qui est à la réalisation. Et vous êtes à l'écriture du livre. J'en profite pour dire que vous écrivez aussi le quotient d'utilité, qui est le livre de référence DJF Haude-Bert, qui nous aide donc à faire son émission Devenir plus utile chaque mercredi soir. Le thème de ce soir, le commerce équitable peut-il devenir encore plus utile? 4 invités, je vous les rappelle très rapidement. Julie Stoll, déléguée générale du commerce équitable de France. Vincent Rousselet, qui est directeur général de l'association Bioéquitable en France. Christelle Garnier, agricultrice dans Lyon. Et puis nous avons Sharif Ben Abderrahmane, fondateur de la start-up de la bio. DJF Haude-Bert, c'est à vous. Christelle Garnier, on va reprendre avec vous. Qu'est-ce que vous dirigez en même temps? Vous êtes, comme on a dit tout à l'heure, agricultrice, mais en même temps vous êtes vice-présidente de la COCEBI. Qu'est-ce que vous disent les agriculteurs, les agricultrices que vous représentez dans votre coopérative? Quels sont leurs manques pour essayer d'être le plus équitable possible? Est-ce qu'ils sont contents de ce qu'on leur donne ou qu'est-ce qui leur manque? Alors la difficulté, c'est qu'effectivement 100% de nos productions ne sont pas aujourd'hui vendues en commerce équitable parce qu'il y a une demande qui n'est pas encore suffisamment forte. Enfin, le consommateur n'a pas encore été dans l'esprit malgré les 11% pour les oui, mais ça vient, mais 11% c'est peu en fait. Aujourd'hui, dans l'esprit des gens, le commerce équitable pour les produits du Sud, donc le cacao, le café, c'est quelque chose de logique, de normal finalement dans l'esprit des gens. Mais aujourd'hui, le commerce équitable avec les producteurs français, c'est pas encore rentré complètement dans les mœurs. Et donc, c'est une histoire de prix, non? Alors c'est une histoire de prix. En fait, la problématique du prix, c'est quoi un prix? Et un prix équitable, c'est un prix juste en fait. Et donc aujourd'hui, il faut pas oublier que il y a des choses qu'on paye pas cher, mais que finalement collectivement on paye très très cher. Il faut penser à un produit conventionnel, c'est-à-dire un produit qui utilise des pesticides, etc. Évidemment, il est pas cher, mais en fait, il coûte combien à la collectivité en santé, en traitement de l'eau, etc. Donc la valeur des choses aujourd'hui est complètement bafoué finalement dans l'esprit des gens. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent ça en fait Alors nous, en fait, ils nous disent on est un collectif en fait, on est une coopérative. Ouais. Nous, l'objectif, c'est effectivement faire valoir le commerce équitable et essayer de vivre de notre travail comme ce serait normal que ça existe en fait. Parce qu'aujourd'hui, tous les agriculteurs ne vivent pas de leur métier, pour de vrai.
en Ouais. France. Le commerce équitable, voilà, faut pas oublier que c'est aussi pour que les gens puissent manger, s'y retrouver. Vincent Rousselet, est-ce que vous êtes directeur général de l'association Bio Équitable en France? Est-ce que la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique sont des freins, selon vous, au commerce équitable, alors pour l'empêcher de se développer comme il devrait l'être? Non, pas du tout. Je pense pas. Au contraire, c'est une incitation à développer le commerce équitable et à consommer plus équitable. On voit maintenant des pénuries sur le marché, notamment en tournesol. Eh bien, nous avons fait un travail de relocalisation de la filière tournesol, de production d'huile de tournesol, et aujourd'hui, on a de l'huile de tournesol dans les rayons bio, bien évidemment. Qui vient d'où? Et disponible. Eh bien, de France et notamment du sud-ouest où on a une production importante avec des coopératives comme la Corab ou Ferme de Chassagne qui produisent du tournesol dans le sud-ouest. Vous aviez pris les devants, vous êtes un ami de Poutine, vous saviez qu'il allait déclarer la guerre en fait. Il vous fait un sacré compliment là. Vous l'entendez, Vincent, hein? Non, je pense que c'est tout simplement du bon sens en fait. Le tournesol, ça pousse en France. Alors pourquoi aller le chercher en Ukraine? On le produit très bien ici. On a des producteurs qui savent le fabriquer. C'est une production ancienne et donc le commerce équitable finalement c'est du bon sens. Très bien, très bien. Notre ami Sharif Ben Abderrahman, justement, tout ce qui est transport, quand vous allez au Sri Lanka ou dans d'autres pays pour ramener les graines, etc., ça joue aussi sur le... Donc là, il y a quand même un impact sur le réchauffement climatique. Donc c'est équitable, mais en même temps, c'est pas équitable pour l'environnement, si on peut dire. Bon, à la fin, c'est sûr que de la noix de cajou, elle pousse pas en France. Alors finalement, il y a des produits qu'on est obligé d'importer. Alors oui, on subit des coûts d'augmentation sur le transport. Après, bon, on a connu après le Covid des fortes augmentations. Maintenant, on arrive plutôt vers de la baisse. Mais une problématique de délai, peut-être, non? Un peu de délai. Après, il faut l'anticiper. Mais cela dit, tous les produits que nous importons, c'est des produits qu'on produit pas en France finalement. Donc on est moins touché par ça. Julie Stoll, vous êtes déléguée générale, on le rappelle, de Commerce Équitable France. Qu'est-ce qui coince encore en France et à l'étranger pour que la filière du commerce équitable soit plus utile et plus durable? Alors, pour qu'il se développe le commerce équitable, il faudrait que tous les distributeurs s'engagent à en proposer encore plus aux consommateurs. On le voit là, l'année dernière en 2021, le plus 11% de croissance. Ouais. C'est aussi grâce à de nombreuses entreprises qui ont développé des nouveaux produits issus du commerce équitable. Il y a eu plus de 36% de nouvelles références produits. Et donc on voit bien que... On peut donner des exemples de produits? Vous en avez un ou deux en tête? Ouais, l'entreprise Lait de Vache, par exemple, a basculé tous ses yaourts en commerce équitable et son concurrent sur le volet des magasins spécialisés bio, Tribala, a aussi passé tous ses yaourts en équitable. Vous parlez des distributeurs, qui jouent plus le jeu, la grande distribution ou les petits commerces? Alors, il y a à peu près 50% des produits de commerce équitable qui sont vendus en grande distribution. Mais quelque part, finalement, c'est pas suffisant parce que les Français achètent au moins 80% de leur alimentation en supermarché. Ça veut dire que la grande distribution pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. On a dit que ceux qui jouaient le plus le jeu, c'est Biocoop, voilà, et parce que c'est une coopérative et non pas, il n'y a pas d'actionnaires qui prennent de l'argent sur les... On est bien d'accord. Mais je voulais vous demander justement, c'est ceux qui jouent le plus le jeu, si on peut dire, mais qui est-ce qui savonne la planche du commerce équitable? Qui sont les mauvais élèves qui font que, voilà, on vous ferme la porte au nez ou ça marche pas tant de ça? Dites-nous. Non, mais alors personne ne savonne la planche du commerce équitable. Quand on parle de 11% de croissance, il faut se rendre compte que quand on regarde un périmètre identique sur des produits de grande consommation, on était à une croissance de 0,1%. Donc il y a vraiment une dynamique très forte qui est portée par des consommateurs qui en veulent de plus en plus, portée par des entreprises et la distribution, voilà, d'où on aimerait qu'elle joue encore plus le jeu, mais on est quand même dans une dynamique très positive. Donc bon, je vais pas vous donner tant mieux. Des savonneurs de planche. Christelle Mais par Garnier. contre, on peut aller plus loin, c'est vrai. Ouais, on peut toujours aller plus loin. Christelle Garnier, quels sont, à votre avis, comment le commerce équitable peut évoluer de la meilleure façon dans les années à venir?
Déjà que le consommateur prenne conscience de l'importance d'acheter des produits équitables français. Donc je pense que ça, c'est déjà une première chose. Et du coup, plus les consommateurs en réclameront et plus les distributeurs, les acheteurs iront vers des modèles labellisés de commerce équitable. Concrètement, comment je sais si j'achète un produit issu du commerce équitable ? Eh bien, il y a des labels qui sont certifiés, donc qui sont sur le produit. Alors, c'est vrai. C'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Alors attention, Max Havelaar, c'est etc., mieux quand c'est un label certifié plutôt qu'une allégation commerce équitable qui aujourd'hui n'est. Enfin voilà, la certification est très importante. Chez certains grands distributeurs, il y a le rayon bio, mais il n'y a pas encore le rayon commerce équitable finalement. Souvent dans le bio, c'est souvent équitable. Mais bon, il y a aussi des produits bio qui ne sont pas qui sont équitables. On fait un Vincent Rousselet, comment on peut devenir plus utile avec le commerce équitable très rapidement parce qu'on va être obligé de rendre l'antenne. Dites-nous. Eh ben, comme on l'a dit, continuer à acheter des produits équitables. On a ce label, on a cette certification, c'est-à-dire on a un contrôle et donc les consommateurs peuvent avoir confiance dans ces labels parce qu'il y a des organismes qui contrôlent. Nous, notre métier, c'est vraiment justement de faire prendre conscience aux consommateurs, à tout le monde, de communiquer sur ce qu'on fait, sur nos véritables pratiques et d'inviter aussi les gens à visiter nos fermes, ce qu'on a fait dimanche dernier par exemple. Merci beaucoup. Merci à tous. Sharif, pour conclure, comment on peut devenir plus utile avec le commerce équitable dans les temps qui viennent, là, très vite ? En tous les cas, nous, à notre niveau, c'est de continuer à faire de la pédagogie auprès des consommateurs. Il y a les labels qui communiquent, Bioéquitable France et d'autres, et c'est aussi à nous aider à proposer chez les distributeurs un maximum de produits équitables. Et voilà, on espère et ça passe par des émissions comme celle-ci. Il faudra en faire une autre de JF Faudbert. Allez, il faut qu'on rende l'antenne. Yvan Cujous nous attend de Neuf Musique. Il y a Jean-Louis Aubert qui est là ce soir. Louis Bertignac. C'est un des deux, de toute façon. Allez, je lui passe le téléphone, c'est parti. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DGF Haute-Berne. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.